nids de l'oiseleur. Tu pourvois mes besoins. Tu me gardes de la peste et de ses ravages. Quel amour. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie que tu... Merci Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour les soins. Merci de ce que tu pourvois à mes besoins. Merci de ce que tu me gardes des attraits de ce monde. Merci de ce que tu me tiens toujours dans ta présence. Merci pour tes ailes qui couvrent sur moi. Merci de ce que je suis à l'abri en toi. Merci Seigneur pour cet amour paternel, Papa. Merci Seigneur pour cet amour. Merci pour ma vie. Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Merci pour ce que tu fais dans le secret pour moi. Merci pour ce que tu fais dans l'invisible pour moi. Merci pour ce que tu fais, Yahweh. Merci pour ce que tu fais. Je ne peux même pas compter tes bienfaits. Je ne peux même pas compter tes hauts faits. Je ne peux même pas qualifier ce que tu fais pour moi. Ce que tu fais pour moi est tellement grand. Ce que tu fais pour moi est tellement grand que je ne peux l'expliquer. Ce que tu fais pour moi est tellement grand que je ne peux l'exprimer. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ma vie, Yahweh. Merci Éternel. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que la magnificence te revienne. Que la majesté et la puissance te reviennent, Yahweh. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur pour votre papa? Gloire à Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bénisse la vie de vos papas. Que le Seigneur te bénisse, fils. Ça nous fait 24 ans de marche. 24 ans, c'est pas 2 jours. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et ce matin, je suis très content de vous voir. Et mon épouse vous salue, mon bon te salue. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les papas. Vous savez, c'est les papas qui arrosent une maison. C'est le papa qui paye le courant, l'eau, facture de dos, médicaments, prix de popote, charbon, c'est nous on donne. Donc c'est nous on arrose la maison. C'est pourquoi depuis ce matin, le Seigneur est en train d'arroser toute la nation. Et qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Parce qu'il faut qu'il puisse pleuvoir pour qu'il puisse avoir de la nourriture en abondance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Donnez-moi 30 minutes. La prochaine fois, on va faire au moins beaucoup de minutes. Mais aujourd'hui, donnez-moi 30 minutes. Ça va? Le thème qu'on va partager, le thème de ce matin, dis à ton frère, je sors. Au nom de Jésus-Christ, je sors. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je sors. Gloire à Dieu. Vous savez, le monde est rempli des démons et des autels qui bloquent la vie des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est la fête des pères. Donc, il faut qu'un père te fasse sortir dans quelque chose. Et qui te fait rentrer dans quelque chose de bon. Dis amen bien. Amen. Tu vas baisser les yeux. Tu vas prier le Seigneur. Dis Seigneur, viens me parler en ce matin. Dis Seigneur, viens me parler. Dis Seigneur, viens me parler. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es Dieu, tu es glorieux, Père Saint. Viens, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 11. Notre terme, au nom de Jésus-Christ, je sors.
Ézéchiel, le chapitre 11, verset 1 à 6. On peut s'élever pour faire la lecture. Ézéchiel 11, verset 1 à 6. Oui. L'Esprit m'enleva. L'Esprit m'enleva. Il me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Il me transporta à la porte, il me transporta à la porte orientale de l'Éternel. De la maison de l'Éternel, oui. À celle qui regarde l'Orient. À celle qui regarde l'Orient. Et voici. Doucement, ma soeur. Et voici. À l'entrée de la porte. À l'entrée de la porte. Dis bien la porte. La porte. Bien aimé, si ton ennemi à la porte de ta bénédiction, tu seras jamais béni. Si ton ennemi à la porte de ton mariage, tu seras jamais marié. Si ton ennemi est à la porte de ta santé, tu seras jamais en bonne santé. Dis, Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Celui qui est assis à la porte de ma destinée. Celui qui est assis à la porte de ma destinée. J'ordonne aujourd'hui. Il doit dégager. Ça va? Allons-y, ma soeur. Il y avait 25 hommes. Faut bien noter combien de personnes? 25 hommes. Il était combien? Cet homme, tu voyais ça, il était combien de personnes? Il était seul et il vient de voir combien de personnes? 25 personnes. Et parmi ces 25 personnes, je vais t'expliquer. Parmi ces 25 personnes, c'est des sorciers du quartier, c'est les sorciers de la ville, c'est les sorciers du village. Et parmi ces 24, 25 au moins, il va dire quelques-uns leur nom. Ça veut dire que ce sont les gens de sa famille. Si 25 personnes, tu as dit le nom de ces 5 personnes et les autres, c'est que ce sont étrangers. Dis amen bien. Amen. Vas-y. Et je vis au milieu de Jaania, fils d'Azur. Oui. Et Palantia, fils de Benadja. Écoute bien ma soeur. Il dit, à la porte il avait 25 personnes. Et j'ai vu au milieu d'eux Zazania, fils d'Azur. Et Pelatia, fils de Benadja, chef du peuple. Ils étaient combien de personnes? Il a dit le nom de combien de personnes? Au moins 4 personnes. C'est-à-dire que parmi les 25, il connaît 4 personnes. Et les 21 personnes, c'est ça qu'on appelle ça les ennemis de renfort. Les ennemis de renfort. Ça veut dire que les membres de ta famille t'attaquent, quand ils n'arrivent pas à t'attaquer parce que tu es une chrétienne, ils vont prendre des quoi? Des renforts, des connexions pour venir t'attaquer. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces 25 personnes échoueront au nom de Jésus. Parce que c'est un Père qui parle. Amen. Vas-y ma soeur, verset 2. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Fils de l'homme. L'Éternel me dit, fils de l'homme. Ce sont les hommes qui méditent l'iniquité. Ce sont les hommes qui méditent l'iniquité. Et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Quel est leur rôle? Ils donnent quoi? Des mauvais conseils. Il dit aux gens, ne partez pas dans l'église là. Il dit aux jeunes, allez-y boire. Allez-y chercher les femmes. Allez-y fumer. Et dans le quartier, les jeunes sont éparpillés. C'est leur rôle. Mais leur rôle va terminer ce jour au nom de Jésus. Vas-y. Ils disent. Ce n'est pas le moment bâtissons. Ce n'est pas le moment de bâtissons des maisons. Oui, oui. La ville est la chaudière. Doucement. La ville est la chaudière. Et nous sommes la viande. Doucement. Il dit, c'est les gens qui donnent des mauvais conseils qui disent, ce n'est pas le moment de bâtir des maisons. Faut pas, ils vont construire l'église là. Parce que s'ils construisent l'église, ils ont mis carreaux dedans, ils ont mis climatiseur dedans, ils sont à l'aise. Il dit, ce n'est pas le moment de bâtir des maisons. Car la ville, elle est quoi? Elle est la chaudière et nous sommes de la viande. Vous voyez comme ils ont foutaise? Ils ont rendu la ville en quoi? À une chaudière, à une marmite. Et les habitants du quartier ou de la ville sont de la viande. J'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas la viande, tu ne suis pas la viande. Nous ne sommes pas des viandes au nom de Jésus.
C'est pourquoi je t'ai dit que tu dois sortir ce soir. Continue, ma soeur. C'est pourquoi prophétise contre eux. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi. Alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi. Et me dit. Elle me dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte. Vous parlez de la sorte. Maison d'Israël. Maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée. Ce qui vous monte à la pensée. Je le sais. Je le sais. Vous avez multiplié les meurtres. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. Vous avez rempli les rues des cadavres. Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, je vais bien vous expliquer. Alléluia. Voici un prophète qui se nomme Ézéchiel. Ézéchiel va nous dire que Dieu va l'enlever, le transporter. Ça veut dire si tu es chrétien, que tu es lourd, le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec toi. C'est pourquoi moi, depuis que je suis converti, mon jeûne et prière, je suis toujours dedans. 100 jours, 25 jours, 50 jours, 60 jours, je suis toujours dedans. Parce que je vais être léger pour que le Saint-Esprit me transporte. Parce que quand il va me transporter, il va me montrer des choses. Moi, je préfère qu'on me parle de mes ennemis et qu'on me parle de l'argent. Amen. Parce que si on dit tu es béni, tu es élevé, Dieu va te bénir, tu vas voyager, tu te marier et puis un matin tu es mort. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça va se réaliser, les frères et sœurs? Il faut qu'on te dise non, ton ennemi veut te tuer. Là, je m'apprête pour prier. Et ce monsieur va dire, ce homme va dire, Dieu va lui montrer à la porte de la ville. Il y avait 25 personnes. Et ces 25 personnes-là, ils méditent l'iniquité. Mais pourquoi ils ne sont pas dans la ville? Et puis c'est à la porte. Parce que la porte annonce deux messages. Bon et mauvais. C'est pourquoi vous voyez dans nos villages, à la rentrée du village, il y a cimetière, ou bien à la sortie, il y a cimetière. Si tu n'as pas pris l'esprit de mort à la rentrée, tu n'as pas l'esprit de mort à la sortie. Et Dieu lui dit, il regarde au milieu de ces 25, il va reconnaître les membres de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir les membres de ta famille qui veulent te tuer, qui veulent te détruire, qui ne veulent pas que tu avances. Écoutez-moi bien. Si tu veux voir ton premier ennemi, tu sais c'est qui? Ton premier ennemi c'est toi-même. Regarde dans le miroir, tu vas le voir. Ton deuxième ennemi c'est les membres de ta famille. Parce que si tu réussis, c'est pas seulement tu vas construire. C'est sur toi tu vas construire. Mais là où tu dois construire, peut-être quelqu'un a déjà construit de la sorcellerie. Fils à vie, tu ne vas jamais construire. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parmi ces 25 personnes-là, que Dieu te fait voir, que Dieu tu puisses les connaître. Il dit, je vais voir au milieu de fils de Béliatia, fils de Benaja, chef du peuple. C'est-à-dire que le chef de la famille est un sorcier. Le chef du village était sorcier. Le chef du quartier était sorcier. Mais bien aimé, si le chef de la famille est sorcier, ils vont fatiguer les enfants de Dieu à avancer. Ça va? Vous savez, si tu as peur de tuer, tu ne peux pas être chrétien. Je n'ai pas de tuer vis-à-vis, mais dans la prière. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Le chrétien a peur. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Parce que depuis dans le ventre de ta mère, tu avais commencé à tuer les gens. Ça va? Les gens disent que le spermatozoïde d'un homme fait 7000 spermatozoïdes. Non, ça fait 7000 personnes. Mais pourquoi par
cette personne, c'est toi qui est sorti vivant. Les autres sont passés par où? Tu as tué tout le monde. Tu as combattu tout le monde. Tu as combattu... Hey. Écoute-moi bien. La guerre n'a pas commencé ici. La guerre a commencé depuis dans le ventre de ta mère. Tous ceux qui ont failli toucher ton étoile, tu les as tués. Hey, hey. C'est pas ici ça a commencé. Donc faut pas t'étonner que les gens combattent ta destinée. Ils ont commencé à combattre ta destinée depuis dans le ventre de ta mère. Mais Dieu t'a donné la victoire sur la terre. Il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire. Vous savez, quand tu connais pas ton ennemi, tu sais pas ce qu'il fait. Mais quand tu connais ton ennemi, tu sais ce qu'il fait. Il dit, ce sont les hommes qui méditent une iniquité dans cette ville. Il dit, oh bon, moi j'ai pensé que ces 25 personnes-là, ils allaient m'acclamer. Dieu dit non, ils ne sont pas venus t'acclamer. Ils sont venus pour te tuer. C'est pourquoi toi, lève-toi, prophétise contre eux, fils de l'homme. Mais il faut qu'un père dise à ton fils, prie. Il faut qu'un père dise à sa fille, prie, intercède. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il dit, ces gens-là, on te dit, ce n'est pas le moment qu'ils bâtissent des maisons. Parce que la ville est la chaudière. Et les habitants sont de la viande. Donc on tue qui on veut. On rend malade à qui on veut. On rend le célibat à qui on veut. Mais ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas la viande de quelqu'un. Je ne suis pas la viande de quelqu'un. Mon ministère n'est pas la viande de quelqu'un. Mes enfants ne sont pas la viande de... Mon voyage n'est pas la viande de quelqu'un. Mes projets ne sont pas la viande de quelqu'un. S'ils ont pris ton mariage, ils ont mis dans la marmite. Ils vont manger. S'ils ont pris ton enfantement, prennent dans leur marmite, ils vont manger. S'ils ont mis la paix de ton foyer dans leur marmite, ils vont manger. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors en ce jour. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Et lève-toi et pousse un cri de joie. On dit c'est les gens qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils. Ça veut dire, il te dit, maladie va sur toi. Et puis la maladie va sur toi. Malheur va sur toi. Et le malheur va sur toi. Bien-aimé, en ce jour, que les paroles soient annulées. Que les paroles soient annulées. Au nom de... Ton quartier ne sera plus une marmite. Ton village ne sera plus une marmite. L'église ne sera plus une marmite. Ton foyer ne sera plus une marmite. Tes enfants ne seront plus une marmite. Ton mari ne sera plus une marmite. Ton mari ne sera plus une marmite. Au nom de... Bien-aimé, tu vas bâtir des maisons. Tu vas bâtir des maisons. Oh. Parlez bien, c'est quoi? Si on a chaud, on va dire qu'on a chaud. Dieu a envoyé climatiseur du ciel. Bénéficions, bien-aimés. Écoutez. Il dit ce n'est pas le moment de bâtir, bien-aimé. C'est le moment que tu dois te marier. C'est le moment que tu dois bâtir. Toi, tu es qui me dit, faut pas, je vais bâtir maison. Est-ce que c'est pas si vous me comprenez? Il dit que c'est le bon moment que tu sois en paix. Ils ont foutaise. Ma paix ne dépend pas d'un homme. Ma paix ne dépend pas de l'homme de ma famille. Ma paix ne dépend pas d'un sorcier. Au nom de Jésus-Christ, ma paix dépend de Dieu et de moi. Le sorcier dit ce n'est pas le moment. Satan dit ce n'est pas le moment. Mais mon Dieu et moi dit que c'est le... Ton mariage c'est le... Ton foyer c'est le... Ta paix c'est le... Ta guérison c'est le moment. Ce n'est pas le moment. C'est vous qui avez dit
Mais moi ce matin je dis, c'est le moment que je puisse prospérer. C'est le moment que je puisse bénir au nom de... Donnez-moi encore 15 minutes. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Oui ma soeur, allons-y. Pour le verset 7 à 11. On va terminer. Aujourd'hui c'est un jour de fête, on ne parle pas beaucoup. Verset 7. Écoutez bien. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Doucement, tout le monde prenez. Merci. Oui. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Écoutez, il dit quoi? C'est pourquoi. Ça veut dire qu'ils ont eu leur temps et à ton tour d'avoir ton temps. Dis, il y a eu le temps de faire des pères, de faire des mères. Maintenant, c'est la fête des pères. Donc, à un père de déclarer, je déclare au nom de Jésus-Christ, fils de l'homme, reçois le pouvoir de Dieu. Reçois le pouvoir de Dieu. Il dit, c'est pourquoi. Écoutez-moi bien. Je ne comprends pas bien le français. Mais quand on dit à quelqu'un c'est pourquoi, c'est qu'il y a quelque chose qui suit. La phrase n'est pas encore terminée. Ta phrase n'est pas encore terminée. Ton bonheur n'est pas encore terminé. Ta paix n'est pas encore terminée. Tes voyages ne sont pas encore terminés. Écoutez, ils étaient à la porte, ils prophétisaient au nom de leur Dieu. Mais il est l'heure que toi tu prophétises au nom de Yeshua Mashiach. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le lion de la tribu de Juda. Écoutez-moi bien. S'ils ont prophétisé, toi tu peux annuler les prophéties et écrire ta prophétie. Écoutez, il dit, c'est pourquoi. Vas-y ma soeur. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle. C'est la viande. C'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous fera sortir. Doucement. Hey. Dis hey. Il dit pas pour eux, mais il dit pour vous. Oh, dis oh. Dis oh oh. Dis hey. Dis hey. Dis hey. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoutez le verset 7. Il dit, c'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière, mais pour vous, on vous fera sortir. Pour vous, on vous fera. Pour toi et tes enfants, on vous fera. Pour toi et ton mari, on vous fera. Pour toi et ton église, on vous fera. On pousse un peu, on pousse un peu. On ne sort pas de la même part, on pousse. Hey, écoute, quand il dit pour vous, ça veut dire que pour eux est terminé. La malédiction est terminée. La sorcière est terminée. La maladie est terminée. Il dit pour vous, on vous fera sortir. Dis je sors. Dis je sors. Dis maladie, je sors. Malédiction, je sors. Il dit pour vous. Pourquoi il dit pas pour toi?
vous. Ça veut dire que toi et ta suite, toi et tes enfants, toi et ta femme, tes fidèles, toi et tes églises, toi et tes pasteurs, toi et ton argent, toi et tes maisons, toi et tes projets, toi et tes voitures, toi et tes voyages. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Est-ce que c'est une seule personne? Ça veut dire qu'ils ont attaché beaucoup de personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de la maladie. Tu sors de la pauvreté. Tu sors de la mamite. Tu sors de la mamite. Ton corps n'est pas une mamite. Ton corps n'est pas une mamite. Ton foyer n'est pas une mamite. Dis je sors. Au nom de Jésus-Christ. Sors avec ton argent. Sors avec ton foyer. Sors avec tes projets. Sors avec ton travail. Sors avec ton ministère. Sortez. 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 Au nom de... Écoutez. Il dit pour vous, on vous fera sortir. Aha! Quand je ouvre bien mon oreille, Dieu dit il me fait sortir moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes projets, mes églises, mes fils spirituels. Oh, 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 nous sommes... Oh. Comment dans le village, vous avez rendu le village à une mamite? On a peur d'aller chez nous au village. Hey! Dis hey! Est-ce que c'est normal? On est venu se chercher à Abidjan. Je ne suis pas baoulé d'Abidjan. Moi je suis baoulé de Democro. Toi tu es d'où? Et puis on ne veut pas que tu vas au village. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont assis à la porte du village, qui ont bloqué tout le monde, qui t'ont bloqué, que le feu de Dieu les consume. Que leur projet soit consumé par le feu. Que leur envoûtement soit consumé par le feu. Que leur maladie soit consumée par le feu. Tous ceux qui t'ont envoyé, ramène-les ça. Ramène-les, ramène-les, ramène-les. Ramène-les, ramène-les, ramène-les. Leur malédiction. Amen. Pardon. Tu peux passer comme ça. Donne-moi une bouteille. Donne-moi une bouteille, une bouteille. Regardez ça. Ah Yahweh. Si on dit ils sont forts, est-ce qu'ils peuvent me faire rentrer dans ça? Moi-même comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans la sorcellerie, ils vont te rendre petit. Par leur incantation, et ils vont te mettre dans leur mamite. Et ils vont fermer. Ils vont fermer. Ça veut dire, si on t'a fermé dans une bouteille ou dans une canarie ou dans une mamite, tu ne peux pas être à l'aise. Et ce qui est mauvais, ils vont prendre ça pour déposer ça sur le feu. Quand tu veux préparer, quand tu prends la viande, tu mets dans la mamite et puis il y a une. Qu'est-ce que ça se passe? Même la viande me veut sortir de là-bas. Ça vous est jamais arrivé? Tu mets la viande, tu mets dedans, quand tu as fait boum, et puis il y a un qui sort là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il soit mangé. Mais personne ne te mangera. 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 Et même la viande que tu as découpée, tu as lavé. Tu as mis le sel. Quand tu mets, si l'huile est beaucoup, quand tu mets dedans, tu vois la viande, il y a un qui saute. On l'a déjà découpé, il saute. Toi, tu n'as pas encore découpé. Tu ne veux pas sauter. C'est pas grave. C'est que les gens disent de te manger.
Mais pour ne pas qu'on me mange, je sors. Pour ne pas qu'on me mange, je sors de leur marmite. Je sors de leur marmite de la maladie. Je sors de leur marmite. Au nom de... Tu sais comment tu fais? Quand tu sors, tu retrouves ton ami dedans. La marmite, qu'est-ce que tu fais? Tu brises. Dis, je brise. Regarde. Nous sommes dans une mission, le don de Dieu. Tu peux t'asseoir. Tu es un don de Dieu. Dis Amen. Vous savez, un don précieux est toujours éprouvé, est toujours attaqué. C'est pourquoi le Seigneur sur la terre, il était quoi? Éprouvé et attaqué. Bien-aimé, quand tu peux dire, celui qui veut pas que moi je m'en sorte, il n'a qu'à mourir. C'est pas une mauvaise prière. Parce que nous-mêmes, pour qu'on soit assis là, il a fallu la mort de quelqu'un. C'est qui? C'est Jésus. Et les moments même pour donner un enfant, souvent il meurt. Elle meurt. C'est pas ça? Donc si toi tu veux détruire ma destinée, ma vie chrétienne, tu dois mourir au nom de Jésus-Christ. Parce que moi je vais avancer. Je suis pour une multitude. Mais toi tu veux me tuer pour que je sois une petite personne. Même le vent laisse toujours sur sa trace. On veut que tu passes sur la terre sans laisser ta trace. Je refuse cela au nom de Jésus. Je te dis en tant qu'un père. Parce que c'est une... Le père bénit ses enfants. Mais pour que le père bénisse ses enfants, les enfants aussi bénissent le père d'abord. Ça va? Regardez quand le président de la République va dans une région, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'il puisse faire son don, qui fait d'abord son don? C'est la population qui fait son don. Il dit, la population de démocrates donne 100 peu au président. Il est devenu un berger. Mais je donne 100 peu pour avoir goudron. Vrai. On dit le président de la République, les gens de démocrates lui donnent une tonne de riz. Il est devenu femme du là pour vendre riz. Je donne ça parce que je vais au hôpital. On dit, les gens des démocrates donnent 10 tonnes d'igname au président. C'est un vendeur d'igname. Je donne ça parce que je vais avoir de colle. Dis Amen. On dit, les gens des démocrates donnent 200 moutons. Ah, mon ami. Il n'est pas où ça. Mais je donne ça pour qu'on puisse avoir quoi? L'université dans ma région. Dis Amen bien. C'est pourquoi tu vas prendre une offrande. Moi-même, j'ai commencé. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un vœu. Ça va? Écoutez-moi. Si j'ai exigence, l'autorité de parler à la porte, c'est parce qu'ils ont fait des sacrifices pour qu'ils puissent avoir l'autorité pour détruire la destinée des enfants de Dieu dans le village. Dis Amen. Il est en train de pleuvoir ou il ne pleut pas. Tu vas s'aimer cette semence. Tu vas la récolter. Fais un vœu. Je vais prendre l'huile. Je vais toucher ton front et toucher ta main. Faut sentir l'huile. Si l'huile sent bon,
que ta vie sent bon. Parce que quand on met quelqu'un dans une marmite, tu peux sentir la fumée. Ça va? Alléluia. Lève ton offrande, laisse une offrande, lève une offrande. Masakara boshete. Rima mansokoro boshakara. Rebaba saka. Ramasotoro boshika. Marabas rebeseke. Amen. Il y a l'huile et la parole sur l'autel. Si ces hommes ont eu le pouvoir, c'est parce qu'ils étaient connectés à un autel démoniaque. Et ils parlaient sur la ville, sur le village, sur le quartier, et puis il y avait effet. On dit qu'ils ont rempli les rues des cadavres. Vous ne voyez pas les accidents qui se passent sur les routes, sur nos routes. Amen. Et puis ce qui me fait mal, dans un cas, ils ont besoin d'une seule personne. Et puis ça a contaminé plusieurs personnes. La maladie de quelqu'un ne te contaminera pas. La mort de quelqu'un ne te contaminera pas. La pauvreté de quelqu'un ne te contaminera pas. Le célibat de quelqu'un ne te contaminera pas. Le divorce de quelqu'un ne te contaminera pas. Tu es jumeau? Mais quand même qu'on est jumeau, est-ce qu'on est ensemble? On sort un à un, ça y est, chacun a sa grâce. Donc ils ont lié les gens un à un. Si t'ont lié, ils ont lié les membres de ta famille un à un. Toi, délivre-toi seul et délivre les autres. Parce que tu peux pas être dans une marmite et puis délivrer quelqu'un. Toi, tu n'es pas encore marié, tu donnes conseil à femme mariée. C'est pas mauvais. Mais quand je réalise ma vie, on dirait pour moi mieux. Tu me donnes conseil, tu donnes combien? Mais moi, tu me donnes conseil, tu donnes combien? Même s'il déconne. S'il découvre, je t'en entends, il est là. Hein, mais toi, ton conseil là, ça va où? Ça va? Est-ce que c'est mauvais? Bien aimé, il y a des situations, vis seul. Il y a des situations, mets-toi seul. C'est pourquoi quand Abraham partait sacrifier Isaac, il n'a pas dit à sa femme, Sarah, voilà ce qu'il m'avait fait. S'il avait fait ça, elle n'avait rien dit. Mais tu allais dormir seul. La femme prend son enfant. Quand on cherche une femme, elle va tout jouer ses enfants. Hein. On peut dire ancien mari, ancien femme, mais on ne dira jamais ancien enfant. Hey! On n'est jamais ancien, ce Dieu. On n'est pas ancien, ce Dieu. Tu es unique. Abidjan ici, la fils, tu es unique. Ils n'ont qu'à détruire l'église des autres, ministères des autres, mais toi, on ne peut pas te détruire. Celui qui te touche a touché Dieu. Vous savez, c'est à quel moment Dieu a révélé à Ézéchiel, les gens étaient en train de faire des projets pour le mettre dedans. Vous savez, quand les gens veulent casser un quartier, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu va te dire, il faut sortir là-bas. Donc, Dieu a dit, mais non pas écoutez. Mais là où se trouve ma maison, personne ne peut casser. Parce que ma maison est la maison de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es unique? Vous me voyez là? Je fais un but dans ma tête. Le problème là, c'est pas moi qui ai créé. Le problème de ma famille, moi, ce que je ne peux pas régler. Ce que je peux régler, je règle. Ce que je ne peux pas régler, je t'oublie. J'ai un problème de 10 000, j'ai 2 000, je règle le problème de 2 000, je laisse les 8 000. Ça va? J'ai mal parlé? Écoute-moi bien. Si Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour le bonheur. S'il t'a appelé, il t'a appelé pour la joie. S'il t'a appelé, il t'a appelé pour la bénédiction. Mais ces sorciers-là ne veulent pas que tu puisses t'en sortir.
L'huile, quand tu vas venir déposer ton offrande, je vais toucher ton front, toucher ta main. Que ta main, la compter d'aujourd'hui, touche les bonnes personnes, touche les bonnes choses. Vous savez, quand tu te mets dans une marmite, ça veut dire quoi? Quand tu te mets dans une marmite, est-ce que tu peux avoir ta nature normale? Tu seras déformé. Quand feu te brûle, tu fais quoi? C'est quand la malédiction, quand la bénédiction vient, ça te surprend, tu quittes là. Quand le bonheur vient. Parce qu'on t'a mis dans une marmite. L'huile, fais ça. Fais dans tes deux mains. Que tu ne sois plus la même personne. Qu'on peut attraper facilement, mais dans une marmite. Tu peux attraper Dieu pour mettre dans une marmite. Je suis à l'image de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Si Dieu est fort, je suis fort. Si Dieu domine, je domine. Si Dieu est puissant, je suis puissant. Si Dieu est béni, je suis béni. Si Dieu est élevé, je suis élevé. Mais pourquoi toi tu veux m'abaisser? Je refuse que tu m'abaisses. Dis amen bien. Et que le Seigneur te bénisse. Prends ton offrande. Fais un vœu sur ton offrande. Prie sur le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Amen. Viens. Venez. Avancez s'il vous plaît. Prends ton offrande. C'est la fête des pères. Ici, sur l'autel, Il y a les gens qu'on a salués, nous ont appauvris. C'est à mon tour de régner. C'est à mon tour de régner. C'est à mon tour de régner. Sois béni, maman. Sois béni. C'est à mon tour de faut frotter de ta main. Faut sentir. C'est à mon tour de régner. C'est à mon tour de régner. C'est à mon tour de régner. Oh. Et à compter d'aujourd'hui que tu puisses avoir une bonne odeur. Et une bonne odeur. Que tu puisses avoir une bonne odeur. Une bonne odeur. Tout de régner. C'est un tour 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 de régner. Vas-y. Faut pas regarder quelqu'un. Quand on sort, qui va chez quelqu'un? Parle. À mon tour de régner. À mon tour de régner. On se lève tous, on tend la main vers ici. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es Dieu, tu es glorieux. Père, par cette offrande, que cette offrande soit une offrande de combat pour nos destinées, pour nos foyers, pour nos maisons, pour nos enfants, pour nos projets, pour l'église. Le don de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, à compter d'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une marmite. Tout ce qui est odeur de marmite, tout ce qui est odeur qu'ils ont mis sur nous, que ces odeurs soient chassées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous ayons ce jour une bonne odeur. Bénis tes enfants. Tout le monde dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus?